Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais à Noël, euh, les émissions de télé ressortent. Alors, je ne les regarde pas toutes, hein, mais c'est intéressant. Parfois, je les regarde en replay. Les émissions de télé, en particulier les chaînes plutôt culturelles, ressortent les vieilles émissions sur Jésus. Est-ce qu'on peut y croire? Ou les mystères autour de la vie de Jésus. Alors, elles s'attachent toutes à nous présenter un Jésus historique. Et malgré les doutes que ces émissions émettent sur l'authenticité des évangiles, aucune ne remet en question l'authenticité de Jésus. Il faut au moins se réjouir d'une chose, c'est qu'on pense encore à parler de Jésus à Noël. Mais ça peut changer. Alors, aucune ne remet en question l'existence de Jésus et de l'impact qu'il a eu à l'époque. Aucun historien sérieux ne peut aujourd'hui dire que Jésus n'a pas existé. Mais est-ce que c'est cela à croire? Alors, ce que je vous propose de regarder aujourd'hui, c'est justement ce verbe croire. En tant que chrétiens évangéliques, nous nous définissons comme des professants. Nous pourrions résumer cela par ce verset de l'épître de Paul, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et notre foi, nous l'avons mise en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est mettre sa foi en Jésus-Christ? Qu'est-ce que croire? Alors pour la plupart ici, cette question n'est pas nouvelle, mais ce verbe est si essentiel qu'il est un petit peu comme un diamant à de multiples facettes. Et on ne pourrait pas le présenter ce diamant en une seule prédication. Mais aujourd'hui, à l'aide du texte de l'évangile de Jean que nous allons aborder aujourd'hui, je vous propose de voir deux facettes de ce que c'est que croire en Jésus. Et ce sera donc notre clé de lecture. Qu'est-ce que croire? Avons-nous besoin de l'entendre? Oui, je crois, et nous avons moins besoin de nous le rappeler. Je vous propose de lire dans Jean 12, les versets 20 à 50. Jean 12, les versets 20 à 50. Alors je saute volontairement le texte sur l'entrée du roi à Jérusalem, avec le fameux Hosanna, parce que nous le verrons pour la période des flambeaux. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives, ou grecques dans certaines versions. Elles allèrent trouver Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée et lui firent cette demande. « Nous aimerions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. Ceux qui se trouvaient là et qui avaient entendu le son de cette voix crurent que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange vient lui parler. Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La foule répondit, la loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre? Au fait, qui est donc ce Fils de l'homme? Jésus leur dit alors, la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière.
Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit. « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché et à qui ta puissance a-t-elle été révélée à Dieu ? Ô Dieu, pardon. Pourquoi ne pouvaient-ils pas croire ?» C'est encore Ésaïe qui nous en donne la raison quand il dit « Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles afin que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. » Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Jésus déclara à haute voix, « Si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle jugera au dernier jour, car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors, prêcher sur Jean est une tâche difficile parce que l'apôtre aborde souvent une multitude de sujets, de thèmes, et ils reviennent à peu près tous à un moment ou un autre dans chaque passage. Mais là où l'évangile de Luc, que vous avez certainement lu à l'époque de Noël, s'attache à rapporter fidèlement la chronologie des faits, Jean poursuit un tout autre objectif de son évangile. Tout ce qui a été écrit, nous dit-il, l'a été afin que vous croyiez, voyez encore ce verbe croire, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Donc son intention, c'est que ses lecteurs croient et qu'ils aient la vie. Savoir ce que veut dire croire est donc une question essentielle. C'est notre clé de lecture aujourd'hui. Tout d'abord, croire, c'est accepter de renoncer à sa vie. C'est suivre Christ sur le chemin du renoncement à sa propre gloire. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous ne devrions pas nous approprier ce verset trop vite, ça vous rassure peut-être. Jésus parle avant tout de lui-même. Il savait parfaitement quelle était sa mission, qu'il devrait souffrir et donner sa vie. Donc le passage obligé pour que le ministère de Jésus porte du fruit, c'est qu'il meure sur une croix. Il n'a fait que la volonté de son Père. Nous voyons d'ailleurs que dans son humanité, eh bien Jésus a vécu une sorte de dilemme. Au verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. » Il savait de toute éternité que cette heure viendrait. Mais dans son humanité, il a désiré en être délivré. Il savait que cela était nécessaire pour que le grain porte du fruit. S'il ne meurt, il resterait un grain unique. Donc il y a dans ce verset, bien entendu, quelque chose qui, dans un sens, ne concerne que Jésus. Seul Jésus, parce qu'il était pleinement homme, a pu mourir sur une croix et a pu partager notre humanité jusqu'à la mort. On a vu dans l'étude biblique jeudi qu'un auteur disait « c'est pour mourir qu'il est devenu homme ». C'est très important. Seul Jésus, par ailleurs, parce qu'il était pleinement Dieu, pouvait racheter nos vies au prix de son sang précieux pour ceux qui croiraient en lui.
Personne, parce qu'il a vécu une vie entièrement consacrée, ne peut garantir que sa vie va porter du fruit. Et que sa mort va en faire porter encore plus. Contrairement à d'autres religions, bien entendu, il n'y a pas de trace dans l'Écriture, dans la Bible, d'une quelconque promesse que le martyr puisse nous faire porter du fruit. Pourtant, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et Jésus nous enseigne et enseigne à ses disciples un principe essentiel qui découle de ce premier verset 24 et de la vie qu'il va donner. Et c'est le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. J'ai voulu prendre une version un peu plus littérale pour que ça nous choque un peu. C'est celui qui déteste sa vie. Autrement dit, de même que je donne ma vie pour vous la donner, mes disciples, ceux qui veulent réellement me suivre, devront accepter de renoncer à leur vie ici-bas. Alors, est-ce que Jésus serait en train de nous annoncer un Dieu un sanguinaire qui est assoiffé de sacrifices? Non. Est-ce que Dieu nous appelle à une vie de martyr? Non. Est-ce que Dieu est en train de nous dire de ne prendre aucun plaisir dans la vie? Non. Est-ce que Dieu nous demande de nous flageller, de nous priver? Non. Mais il nous présente un Dieu qui veut nous libérer. Nous libérer de ce que nous chérissons le plus en ce monde et qui nous empêche de l'adorer de tout notre cœur, notre âme, notre pensée, notre force. Nous libérer de ce pourquoi nous sommes prêts à donner notre vie et qui nous déçoit et ne tient jamais ses promesses. Il veut nous inviter, nous inviter à une joie plus durable, trouver notre plaisir en Dieu, l'aimer de tout notre cœur et en faire notre plus précieux trésor. C'est là qu'est la barre, c'est là qu'il la fixe. Mais pour cela, il faudra abandonner sa vie et le suivre. J'ai repris dernièrement mes notes de cours d'histoire des missions et j'ai été rebouleversé. L'expérience des missionnaires est pleine de trésors inestimables, d'expériences bouleversantes qui témoignent que dans l'histoire, des personnes ont réellement abandonné leur vie et que ce verset a conservé toute son actualité dans toute l'histoire de l'Église et que suivre Christ, c'est vraiment cela. Et Dieu accomplit des choses extraordinaires. Comment réagiriez-vous si Dieu vous appelait à évangéliser le Groenland? Rassurez-vous, ce n'est pas pour évangéliser les pingouins. Il y a des êtres humains au Groenland. Et c'est ce qui est arrivé à un certain Hans Egede pour évangéliser les Esquimaux. En 1721, Egede, sa famille, 30 colons s'embarquent sur le vaisseau Espérance du Danemark. Vous savez que le Groenland appartient au Danemark. Pour le Groenland, où les débuts sont extrêmement difficiles. En 1735, une épidémie de variole importée par un jeune Esquimau ravage 90% de la communauté qui était partie au départ, dont l'épouse de Hans. Après 14 ans de ministère sans fruit, complètement découragé, il décide de rentrer au pays. Le roi du Danemark encourage pourtant Egede, je ne sais pas comment on dit, à fonder un séminaire missionnaire groenlandais. En 1738, une bande d'Esquimaux est touchée par le récit de l'Évangile. Leur chef, Kajarnak, devient le premier Esquimau, baptisé en 1739 avec sa famille et plusieurs parents. Grâce au nomadisme, l'Évangile s'est répandu comme une traînée de poudre au Groenland. C'est une histoire qui semble bien se finir, quand on la résume en quelques mots, quelques lignes. Mais combien de découragement, combien de doutes, combien de renoncements, combien de deuil, et combien d'autres histoires dans lesquelles des personnes ont abandonné leur vie,
ont perdu leur famille, n'ont vu aucun fruit de leur vivant. Elles témoignent tous d'un seul Dieu qui confirme sa parole. Et que ce Dieu existe et qu'il motive des gens à le suivre sur ce chemin-là. Car y a-t-il un sens à cette vie-là? Et pour ces gens-là, oui. Dans une génération saturée du principe de l'épanouissement personnel, avec son credo, son verset bien appris, fais ce que tu veux dans la mesure où ça te fait du bien. Le verset 25 pique les oreilles, n'est-ce pas? Il nous rappelle que suivre Christ n'est pas un moyen pour vivre tranquille. Jésus n'est pas venu pour m'aider à vivre dans mon royaume. Il n'est pas venu justifier mes choix, justifier mes ambitions, justifier ma prétention à bien gérer ma vie. Il n'est pas venu m'encourager à poursuivre mes idoles et me consoler quand j'en ai besoin. En fait, c'est plutôt le contraire. Parce que celui qui aime sa vie la perdra. Il faut qu'on l'entende. Il est venu me libérer de ma mauvaise manière de mener ma vie. Et l'exemple de Hans Egede pourrait laisser penser que Jésus nous présente un plan de vol pour les missionnaires, les pasteurs. Mais Jésus ne parle pas de ça. Il n'est pas en train de nous dire ce que pourrait être la vie de ceux qui le suivent. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, verset 26, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus n'est pas flou dans ses affirmations. Il ne laisse aucune alternative à certains qui pourraient croire qu'on peut échapper à sa parole. D'ailleurs, le verset 48 dit la chose suivante. « Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. » Nous l'avons tous entendu. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jésus nous permet de voir une ligne de démarcation très nette entre ceux qui hériteront la vie éternelle et les autres. Cette frontière, chacun peut l'évaluer dans sa vie, au regard de cette frontière. Cette frontière passe par nos cœurs. Sipko, je vous relate mes lectures, était pasteur dans l'Europe de l'Est communiste. Il a connu la prison, les spoliations de lieux de culte, la persécution, mais il a connu aussi la fin du communisme et le début d'un libéralisme à l'occidental. Dans un livre de Rod Dreher qui est paru l'année dernière, Résister au mensonge, il dit la chose suivante. S'il n'y a pas la volonté de souffrir, c'est un pasteur qui a vécu, ceux-là qui parlent. S'il n'y a pas la volonté de souffrir et même de mourir pour le Christ, tout n'est qu'hypocrisie. Tout n'est que recherche du réconfort. Quand je rencontre des frères dans la foi, en particulier des jeunes, je leur demande de me citer 3 valeurs chrétiennes pour lesquelles ils sont prêts à mourir. Et c'est là que vous pouvez tracer une ligne entre ceux qui sont sérieux et ceux qui ne le sont pas. L'Évangile est le moyen de nous délivrer de notre réflexe naturel qui consiste à fabriquer des paradis terrestres dans lesquels nous fondons nos joies et nos sécurités. Est-il possible d'échapper à la volonté de Dieu pour nos vies? Oui, clairement, en refusant la difficulté. Difficulté du chemin qui pourrait nous être proposé. Si suivre Jésus ne bouscule jamais ton agenda, ne dérange pas l'organisation de ta semaine, ne t'expose pas parfois à quelques calomnies dans ton travail, dans ton voisinage, dans ta famille, alors je crois qu'il te faut te poser des questions. On peut malheureusement planter une haie entre l'adoration du dimanche et mes choix de la semaine. En prenant les paroles de Jésus pour la théorie, on peut refuser la souffrance comme une composante inévitable de la suivance de Christ. On peut se tailler une croix toute petite qui est facile à porter et qui tient dans la poche quand j'en ai plus besoin. Croire, c'est accepter de renoncer sa vie pour
accepter que Dieu nous réjouisse à sa manière. Et c'est se mettre à son service. Si cela ne dérange pas ton confort, mon confort, ce verset doit nous interpeller. Mais notre texte nous parle aussi d'une deuxième implication de croire en Jésus. Croire, c'est venir à la lumière. Mais qu'est-ce que cela ? Alors vous avez vu certainement que dans Jean, le thème de la lumière est très très présent. Et il est corrélé au verbe voir. Et le verbe voir est très présent dans notre texte. Les païens, au verset 20, voulaient voir Jésus. Les Juifs, quant à eux, avaient à leur disposition une multitude de miracles et de preuves qui montraient l'accomplissement des prophéties. Ils auraient dû recevoir Jésus. Et ils ne l'ont pas fait. Ils n'y ont pas vu le Messie. C'est ce que nous dit le verset 37. Une cécité les a atteints et notre apôtre Jean nous dit la chose suivante. Selon ce que le prophète avait annoncé, verset 40, il a aveuglé leurs yeux, il c'est Dieu. Il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Étrange verset, n'est-ce pas ? Alors une question s'impose, si Dieu obscurcit le cœur, que peut-il encore reprocher à ceux qui ne se tournent pas vers lui ? Alors l'élection est un thème complexe, puisque c'est ce thème théologique qui est en question ici. Je ne veux pas l'aborder ici, mais retenons ceci. Il y a une tension dans l'Écriture entre responsabilité humaine et action souveraine de Dieu. Et très souvent, les deux sont affirmés en même temps dans les mêmes passages. Un peu comme deux faces d'une même pièce. Et il y a cette tension dans l'Écriture est permanente. On la voit dans toute l'Écriture, du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est un thème, le thème que nous abordons ici, c'est celui, nous pourrions l'interpréter ainsi. Nous pourrions interpréter cet obscurcissement du cœur du point de vue de la nation juive. C'est un thème d'ailleurs qui revient dans les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains. L'endurcissement général du peuple juif contre son Messie a entraîné sa mise à l'écart. Mais cela a été pour Dieu l'occasion d'une autre bénédiction, c'est l'ouverture du salut aux non-juifs, aux païens. Le peuple juif était préféré, mais à cause de son endurcissement, le salut a été annoncé aux nations. Autrement dit, lorsque Jésus, cela a pour réconciliation, donc pour conséquence la réconciliation de Dieu avec le reste du monde. Lorsque Jésus reconnaît que son heure est venue et que le jugement est arrivé, il annonce que le dominateur de ce monde va être expulsé. Autrement dit, lorsque Jésus va donner sa vie sur la croix, c'est le diable dont nous parlons, celui qui égare toute la terre, selon l'Apocalypse, il est précipité, c'est-à-dire qu'il a perdu son pouvoir d'accuser les membres du peuple de Dieu. Jésus a payé à la place de ceux qui croiront en lui. Mais la nouveauté annoncée ici, c'est que le salut va donc s'étendre à toutes les nations et nous sommes au bénéfice de cela aujourd'hui. Peut-être que nous n'en saisissons pas la portée. Et c'est ce que semble dire Jésus au verset 32. « Lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alors Jésus n'est pas en train de dire que tout le monde sera sauvé, puisque le verset 31 dit qu'il y aura un jugement et que la parole juge déjà ceux qui ne se tournent pas vers lui. Mais le tout, c'est à comprendre de manière qualitative plutôt que quantitative. Qualitative, le tous veut entendre juif et non-juif. Et c'est bien ce que Jean veut montrer dans notre texte lorsqu'il met en opposition au verset 20
les païens qui viennent à Jésus, nous voulons le voir. Et au verset 37, les Juifs qui ne voient pas Jésus-Christ, ne voient pas le Christ, alors qu'ils ont toutes les preuves pour cela. Le cœur du peuple juif, dans un sens général, voit son cœur s'obscurcir, mais reste néanmoins, au sens individuel, l'exhortation de Jésus. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. Il y a toujours un point de non-retour que Dieu seul fixe, selon ses critères, et à partir duquel il endurcit le cœur. On le voit pour Pharaon, qui s'est opposé à la libération des esclaves hébreux. On le voit pour le roi Saül. On le voit encore avec Judas, lorsque le diable entra en lui. Et on le voit pour le peuple juif. Tant que nous sommes repris par la Bible, j'espère que c'est le cas pour vous aujourd'hui, que nos oreilles ne sont pas engourdies, ce point n'a pas encore été atteint. Merci Seigneur. Mais attention au point où l'Écriture ne touche plus, lorsqu'elle n'accomplit plus sa mission de nous changer, quand nous nous emmurons dans nos certitudes, pendant que nous avons la lumière. Croyons en elle, car un temps viendra peut-être même dans cette génération, où il sera difficile de venir à la lumière, pour ne pas dire impossible pour certains. Je me rappelle de ce frère dans la foi, Émile, qui était un pilier de l'église de mon enfance, et qui est tombé gravement malade, et qui a failli mourir, et qui en est sorti un peu miraculeusement. Quand il est revenu, il a dit « Profitez de vos temps de santé, parce que quand nous sommes malades, nous ne pouvons pas venir à la lumière. Nous sommes englués dans nos médicaments. Notre esprit est embrouillé, on veut dormir. Et c'est très difficile de rester, de se sentir soutenu. » Je pense à ce témoignage-là, mais je pense encore à un autre thème. C'est celui de la stigmatisation qu'on voit de plus en plus des valeurs chrétiennes aujourd'hui, même dans notre pays libre, notre beau pays de France. De plus en plus, on voit que les limites, les frontières se rabougrissent. Et si ce n'est pas les lois qui nous empêchent de nous exprimer, c'est déjà le cas, c'est au moins l'opinion publique qui nous stigmatise, peut stigmatiser, peut marginaliser les points de vue, les opinions et les médias, et je parle en particulier de ces émissions de télé dont nous parlions tout à l'heure, sont un des moyens de cette mise à l'écart de la vérité, de cette marginalisation de notre foi. Soyons attentifs à cela et préparons-nous. Je ne veux pas non plus avoir une vision apocalyptique, mais nous vivons déjà des temps, des ténèbres qui viennent. Venir à la lumière, c'est avant tout venir à Jésus. Lorsque la lumière n'est plus, les ténèbres passent à l'attaque. Malheur à celui qui ne s'y est pas préparé. Mais dans ce sens de venir à la lumière de Jésus, permettez-moi de voir encore un autre élément. Et pour cela, il me faut revenir au début du chapitre, ce qui a été prêché la semaine dernière. On y voit à table Jésus ainsi que ses disciples, et puis Lazare fraîchement ressuscité. Et puis Marie répand du parfum sur la tête de Jésus. Mais une remarque saute aux yeux, qui n'est pas ici par hasard. Judas s'offusqua que l'on répande un parfum si cher alors qu'il pourrait servir aux pauvres. Et il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors que Judas était un traître à l'égard de Jésus, c'est assez populaire, tout le monde le sait, même les non-croyants. Mais seul l'évangile de Jean mentionne qu'il était voleur, qu'il entretenait dans son cœur une secrète idole, l'argent. Cette anecdote, qui est propre à Jean, nous enseigne une chose. La cécité spirituelle d'une personne, le fait qu'elle ne vienne pas à la lumière,
est avant tout la conséquence d'une dissimulation. Et Jean le dit au tout début de son évangile, juste après le fameux Jean 3,16. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Qui endurcit qui ? Judas a entretenu secrètement sa cupidité. Pourtant, il était l'un des 12 apôtres. Il entendait Jésus tous les jours. Certains des Juifs, des chefs juifs, crurent, nous dit le texte, mais pas assez pour abandonner leur idole. Verset 42. Et au verset 43, en effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils avaient certainement peur de perdre leur légitimité, leur statut social, leur salaire, leur confort. Peur d'abandonner leur vie, c'est pourquoi ils ne sont pas venus à la lumière. Alors je voudrais terminer par 2 applications. J'ai mis 3, mais j'en ai supprimé une. Le genre de chrétien que nous serons à l'heure de l'épreuve, dépend du genre de chrétien que nous sommes aujourd'hui. N'attendons pas. Les circonstances auxquelles nous faisons parfois face ne sont pas une surprise pour Dieu. Elles ont pour but de nous préparer à ces renoncements. Je ne vais pas vous mentir, et je le dis pour moi-même aussi, l'Église du XXIe siècle est très éloignée de ces périodes de réveil de Hans Egede et de tous ces missionnaires au destin extraordinaire. Alors comment savoir si à l'heure de l'épreuve, nous tiendrons ferme et que nous accepterons de mourir pour Jésus ? Difficile de savoir. L'apôtre Pierre croyait, et pourtant, à l'heure de témoigner qu'il était son disciple, il a renié le Seigneur 3 fois. Il a trahi comme les chefs juifs. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous passez par l'épreuve, et c'est ce premier encouragement, ne vous découragez pas. C'est peut-être un cadeau pour vous aider à abandonner vos prétentions, à mener vos vies pour préférer la sienne. Quand plus rien n'a de valeur, seul Jésus nous reste. Je me tourne vers mes années de détention et je dis, non sans étonner parfois ceux qui m'entourent, « Béni sois-tu, prison, béni soit le rôle que tu as joué dans mon existence. » Ainsi parlait Alexandre Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag. Il a reçu le témoignage de Jésus-Christ en prison. Grâce à un médecin qui était emprisonné comme lui et qui a été, juste après son témoignage, tué dans son sommeil. Les renoncements que le Seigneur nous propose aujourd'hui nous préparent au sacrifice de demain. C'est pourquoi il nous faut évaluer nos choix ou nos épreuves au crible de cette nécessité de renoncer à sa vie pour suivre Christ. Le deuxième encouragement, c'est de venir à la lumière. Dieu sait tout de nous. Il ne forcera jamais la main de celui qui veut lui cacher son péché en croyant que c'est pas grave, je maîtrise. Permettez cette illustration. Un diamant n'est beau que lorsqu'il est en contraste avec un fond qui le met en valeur. Pour voir tous ces reflets et ces nuances, les joailliers le regardent à la lumière et sur un fond qui met en contraste les reflets à l'intérieur. Il peut ainsi, le joaillier, scruter ses reflets, sa qualité et évaluer son prix. S'il n'est pas exposé à la lumière, le diamant n'est pas facile à distinguer d'un simple morceau de verre. Et il en est de même en ce qui concerne l'Évangile. Tant qu'il n'est pas mis en contraste avec la noirceur de mon cœur pécheur. Tant que je n'expose pas mon cœur à la douceur des rayons de l'Évangile, je ne peux pas apprécier à sa juste valeur la beauté de l'Évangile et en faire mon trésor. Je ne peux que y voir un joli bijou parmi tous mes bijoux.
Et tant que je justifie le péché dans mon cœur, tant que je lui trouve des excuses, je ne peux connaître Christ et venir à lui. Je ne peux le connaître mieux. Et je ne peux me préparer à lui abandonner ma vie. C'est toujours en contraste que la beauté de l'Évangile se révèle. Plus je le chéris et plus cet amour transforme mon cœur. C'est pourquoi ma deuxième application ne concerne pas seulement des gens qui parmi nous peut-être seraient en recherche. Minimiser la permanence du péché dans ma vie, c'est minimiser la puissance de la grâce qui est à l'œuvre dans ma vie et que Jésus veut me faire. Viens à la lumière de Jésus et il te fera voir une vie qui compte vraiment. Et plus tard, la vie éternelle.